Bonjour, c'est Gorky de la team Bradba. Aujourd'hui, on va parler Arcturus et son AK-06, mais c'est juste après ça. Alors effectivement, moi ça fait un bout de temps que j'ai envie de m'acheter une Arcturus. Alors longtemps, j'ai été repoussé par un côté un petit peu réplique de l'espace. Voilà, c'est sur des choses qui, au niveau de l'esthétique, s'éloignent relativement de ce que on peut voir dans l'armée russe ou même dans les forces spéciales. Bon, pour une fois, j'avais envie, en confinement, complètement perturbé, d'investir dans une réplique, parce que celle-là, elle est perso, hein, c'est pas un prêt, d'investir dans une réplique qui sorte un petit peu de l'ordinaire. Alors, tant qu'à faire à prendre une Arcturus, j'ai souhaité prendre celle-ci avec sa crosse aluminium très particulière, et puis un environnement tactique au niveau Picatinny, garde-main, Pearl Hour, qui soit déjà abouti et que j'ai pas du tout à réinvestir. Vous voyez, on a ici déjà le X47 au niveau du sélecteur tactique. On a déjà des rails Picatinny au-dessus. Sur les côtés, en dessous, on n'a rien. D'accord. Et puis, on va avoir un cache-flamme spécifique. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais qui change vraiment de l'ordinaire. Et puis, ce point très particulier, cette crosse en aluminium, qui donne beaucoup de caractère à la réplique. Du coup, je peux comprendre qu'on puisse ne pas aimer du tout. Moi, elle me plaît beaucoup. Je sais que dans la team, il y en a certains qui la trouvent superbe et d'autres qui la détestent. Elle ne peut pas laisser qui que ce soit indifférent. Alors, c'est une réplique qui vaut relativement cher, hein, puisque je l'ai acheté chez Taiwan Gun à 324 €. Donc on est sur une réplique qui se veut concurrencer celle de chez EEL et LCT. C'est pour ça aussi que j'ai pas mal hésité. Pour ce prix-là, on peut s'acheter une belle réplique dans une gamme de marques que l'on connaît bien, qu'on sait qu'on va pouvoir upgrader, etc., etc. Alors, je vais faire un petit tour de la réplique. On est sur une réplique qui est composée sur le cache-flamme d'un cache-flamme en aluminium. D'accord. L'organe de visée mécanique avant est en acier. On a un ensemble de rails tactiques, bien sûr, qui sont en alliage. Le corps de la réplique est en acier. Le levier d'armement est en acier avec un ressort bien costaud. Le top cover en acier. Le X47, le sélecteur de tir. Tout ce qui est ponté, queue de détente, c'est en acier. Même la queue de détente est en acier, hein, c'est assez rare. Voilà. Et on a à l'arrière, bien sûr, de l'alliage et de l'aluminium. On est sur une crosse qui se replie sur le côté en comprimant un ressort. Voilà. Et on la tourne. Alors là, évidemment, j'ai l'attache QD qui bloque. Quand on a mis un PKA, ben, ça bloque, hein, ça marche pas. On parlera après de l'optique que j'ai choisie et des soucis que ça pose. Et puis, voilà, quand on rabat, toujours le problème de l'attache QD. Alors, effectivement, on parle des attaches. On a plusieurs attaches QD qui sont bien fonctionnelles en sortie de boîte. Celle que j'ai choisie, moi, qui est à l'arrière de la réplique, ce qui va me permettre de la porter assez facilement. Moi, j'engage le bras, hein, systématiquement, quand je suis en un point. Voilà, qui va pouvoir... Voilà, je vais l'avoir ici dans l'axe. Moi, je trouve ça assez pratique de l'avoir dans l'axe. Régulièrement, moi, je joue en un point les répliques extrêmement courtes. Voilà. Vous avez aussi une attache QD ici et au milieu de la crosse. Et vous allez en retrouver une, là, ici, à l'avant. Voilà, ici. Donc, de chaque côté, hein, à droite, à gauche. Et deux attaches QD à l'arrière, ici et là. Et celle que j'ai utilisée, qui est juste au niveau du corps de la réplique. Alors on est sur une gearbox qui va nous permettre de faire un changement rapide de ressort, mais on n'accède pas, comme avec le Scorpion de chez ASG, à la gearbox en ayant basculé la crosse, hein. Il va falloir effectivement lever la gearbox pour pouvoir accéder et changer ce ressort. Alors, on a à l'intérieur de cette réplique un canon en acier qui est censé être en 6,01, je ne l'ai pas mesuré, un canon de 245.
Voilà, on entend que chez Arcturus, on essaye de faire un effort, on a le changement de ressort rapide, on essaye de poser un canon de précision. De ce que j'ai entendu de notre mécano, les pièces qui sont utilisées pour composer la gearbox de chez Arcturus sont plutôt pas mal et de bonne facture. Effectivement, vous verrez sur les tests de tir que c'est pas si mal que ça, quoi, hein. Alors, j'ai choisi de mettre le PKA dessus parce que la portée de cette réplique est assez importante, vous verrez tout à l'heure, et j'avais besoin d'avoir un point rouge pour réussir à prendre ma cible assez correctement. Le souci, c'est que on va avoir une rehausse avec le PKA qui fait que si je mets vraiment en joue, c'est-à-dire que je pose la joue, eh bien écoutez, j'ai le PK qui m'arrive au milieu du front et je ne peux pas du tout viser. Donc ça, c'est problématique. Il faut savoir aussi que si il est resté une petite mire là, ici, à cet endroit, là, ici, là, voilà, eh bien c'est pas du tout adapté. C'est pas du tout adapté. C'est-à-dire que quand vous alignez la partie arrière ici et le guidon, vous vous retrouvez à tirer complètement dans le ciel. Vous ne pourrez pas jouer avec la visée mécanique qui est de série. C'est pas possible en fait, hein. Cette partie-là est beaucoup trop haut, qui vous oblige à basculer la réplique vers l'arrière pour vous aligner et vous tirer dans le ciel. Je pense que la meilleure chose à faire avec ce genre de réplique, c'est d'adapter un petit red dot, voilà, que l'on va positionner sur cette partie de la réplique. Et là, clairement, quand on épaule, le point rouge ou le point vert, comme vous voulez, hein, tombe parfaitement au niveau de l'œil. Et je trouve ça beaucoup plus ergonomique pour prendre sa visée. Après, il faut essayer d'avoir un petit red dot de qualité. Vous voyez, il y avait un peu de lumière là tout à l'heure, il y avait un petit peu de soleil. Et j'avais des reflets dans le miroir en fait, du red dot. Alors qu'avec le PK, j'avais aucun souci. Mais je pense que là, dans cette configuration-là, c'est ce qu'il y a de plus adapté. Bien, écoutez, moi quand j'ai la réplique en main, je la trouve sympa, elle fait 3,3 kg, donc bon, elle fait un peu le poids d'une AK-74 SU classique, et puis je la trouve plutôt réussie d'un point de vue esthétique. Comme je le dis tout à l'heure, elle a beaucoup de caractère, et je pourrais comprendre que certains la trouvent vraiment pas jolie, quoi. Et puis les puristes, vraiment du RS, bon, vont me dire bah ça ressemble à rien de vraiment manipulé par les forces spéciales ou l'armée régulière. J'en conviens. Voilà, mais un petit peu de fantaisie ne fait pas de mal. Le souci que j'ai rencontré sur cette réplique, ce sont les chargeurs. Alors, on a deux séries dans la boîte, un mid-cap. Alors, on est sur des mid-cap plutôt texturés, assez sympas, qui ont comment dire, un poids légèrement supérieur au CIMA. Là, j'ai un CIMA. Ils sont aussi moins lisses que les CIMA. Alors il s'enclenche très bien, on a quelque chose qui a un petit mouvement latéral mais c'est correct, ça feed parfaitement bien. Là on a un 30-120 classique, un high-cap sur lequel j'ai fait une réclamation au niveau de Taiwan Gun parce que j'ai beau molter, ben, il remonte pas ses billes. Alors c'est dommage parce qu'il n'y a pas quand même 50 chargeurs disponibles pour cette réplique. Alors les chargeurs de chez Arcturus ne sont pas en vente à l'unité. En tout cas, moi, j'en ai pas trouvé. Je suis super intéressé. Si vous savez où on peut trouver des chargeurs Arcturus à l'unité, moi, j'en ai pas trouvé. Ce que je sais, c'est que les CIMA commandés chez Taiwan Gun, eh bien, pas moyen de les faire rentrer. Et puis, je peux vous dire largement pas. J'ai limé un petit peu l'un d'entre eux, pas moyen de le faire rentrer. Là, j'ai un chargeur LCT de mon AK-12. Impeccable, donc c'est peut-être chez LCT qu'il va falloir, et puis il tient mieux que le chargeur d'origine, donc c'est peut-être chez LCT qu'il va falloir aller chercher des chargeurs intéressants. Ceux qui ont des vieux Real Sword, ça passe, voilà, Real Sword ça passe. Et puis là, j'ai un vieux CIMA, mais les CIMA ça passe ou ça passe pas, donc il n'y a pas vraiment de repère. Et moi j'ai envie de la jouer avec des chargeurs droits, donc là moi ça me va pas du tout, ça me va pas du tout, quoi. Ça me va pas du tout. Donc faites attention, les 10D, j'ai commandé un 10D, les 10D ne passent pas. Donc on se dit, ouais, Arcturus, impeccable, moi je vais me prendre une série de 10D. Moi j'ai pris un high-cap de chez 10D pour tester, il passe pas. Donc je vais le réutiliser sur une EL ou sur une LCT où il passe sans souci. Mais là ça passe pas. Alors on va écouter un petit peu ce que ça donne au niveau moteur. Le ressort est assez costaud, hein, on est sur des puissances avec les Polonais qui sont assez élevées. Donc la réactivité n'est pas forcément super. Voilà, en semi. En full.
Alors elle claque très très fort, elle est super sonore, mais vous entendez, hein. Il va falloir peut-être retravailler. Moi, je vois bien sûr, hein, comme d'habitude, un petit MOSFET Titan à l'intérieur. Hein, Nicolai, faut que tu t'attendes à aller mettre tes mains dedans pour gagner en réactivité. Voilà, bah écoutez, on a fait à peu près le tour de cette belle petite réplique. Et on va aller faire le test chronie, on va aller sur le pas de tir et on se retrouve juste après. Alors c'est parti pour le test de tir de l'Arcturus AK-06. Le bouclier là-bas au fond est à peu près 65 mètres. Ça touche assez facilement à 67-68 mètres. Mais j'avais des arbres dans le champ, c'était pas possible de vous faire une vidéo correcte. Déjà que là c'est compliqué pour vous de voir là-bas au fond. On va commencer par du SMI, on est à la 0,32. Touché. Touché. Je sais pas si vous entendez les impacts. Voilà, là on entend distinctement des petits foules. Pareil, on entend assez bien. Je sais pas si vous entendez les impacts. Voilà. Vous voyez sur le test chronie, sur les 2-3 premiers tirs, on est en dessous de 400 fps. Très rapidement, le joint chauffe et on va monter à 402, 403, 404, 405 fps. C'est à vous de voir, ça passe la barre. Voilà. Alors il y a des associations où quand on est franchement sur 10 tirs, on est à 403 de moyenne, il laisse passer. C'est vous qui voyez, c'est avec vos orgas, c'est avec votre façon de réfléchir l'airsoft. Moi je suis pour un airsoft responsable, sécuritaire. Donc moi je considère qu'on est au-dessus de 400 et qu'il faudrait faire un downgrade. Ensuite c'est à vous de voir. Mais on est vraiment, voilà, on n'est pas à 410, on est vraiment à 402, 403 de moyenne. Sur le test de tir, grosse surprise. Bien sûr qu'on est à 400, mais on n'est pas à 410. On est à 400 fps et j'ai un beau 65 mètres à la 0,32. Et franchement, je me suis mis dans l'angle du terrain, je tirais entre les branches. À 67, 68 mètres, je touchais encore. Donc à 68, je suis pas au max. Donc là, à juste 400 fps, je crois qu'on n'est pas loin de 70 mètres. 70 mètres pour cette taille de canon, je vous répète, hein, on est sur un canon interne en 245 en 6,01. Ça fait une sacrée sortie de boîte. Franchement, moi je suis vraiment très surpris. On a un certain nombre de répliques avec lesquelles, que ce soit LCT, E et L, on n'obtient pas ça après l'upgrade. Et j'ai fait de nombreuses revues, vous le savez, hein, pour ceux qui me suivent, sortie de boîte à quasiment 70 mètres avec un canon de 245, je ne sais pas comment ils font. Alors j'attends que notre mécano l'ouvre, je suis désolé, vous savez que c'est pas ma spécialité, mais je vous ferai un retour un petit peu plus tard si vous voulez, que notre mécano l'ouvre pour nous dire ce que donne l'interne, quel est le type d'appui qu'ils ont utilisé pour avoir un résultat pareil, mais même la 0,32 elle n'est pas si lente que ça. Hein. Donc avec un petit MOSFET à l'intérieur, je pense qu'on va être sur une réplique redoutable, vraiment redoutable. Voilà, écoutez, si ça vous a plu, vous likez, si ça vous a pas plu, vous dislikez. De toute façon, le plus important pour moi, c'est pas ça, ce sont vos commentaires, les échanges. Sur la revue du bouclier, on a eu une centaine d'échanges et moi j'ai appris plein de trucs, ça a été dans un super état d'esprit comme d'habitude. Moi j'ai plein d'infos à prendre sur Arcturus, je connais très mal Arcturus, moi je compte sur vous. Pour nous donner des infos, nous renseigner sur les chargeurs, sur les upgrades que vous avez fait, sur le type d'appui que vous avez découvert quand vous l'avez ouverte. Si vous aussi, vous avez sur vos modèles à vous eu des résultats en sortie de boîte aussi exceptionnels. Et puis, on se voit assez vite parce que moi, dans le cadre du confinement, il va falloir que je fasse d'autres revues parce que j'ai besoin de passer du temps avec vous. Puis tous les commentaires que vous faites, ça me fait passer un petit peu le temps. Je vais peut-être faire quelque chose sur le gear russe. Alors pas en mode je suis spécial de je sais pas quoi, c'est juste mes tenues à moi, mes porte-plaques, mes smerch, comment j'utilise sur le terrain les différents camos, mais ce sera sans prétention. Je vous ferai ça sûrement la semaine prochaine. Et puis j'ai commandé aussi, je me suis commandé un petit cadeau chez Impulse. Je vous en ferai la revue dans pas très longtemps. Allez,
Bon courage pour le confinement, et puis à très bientôt les gens. Au revoir.